Donc quand le texte il dit que Allah n'a besoin de personne et ne dépend de personne, sauf qu'avec le Mahdi, il a fait un pacte que le Mahdi, il a accepté de son propre chef. Ça signifie que le Mahdi, pendant qu'il va vivre, même s'il n'est pas conscient, et là, on pourrait comprendre une incohérence. Comment le Mahdi pourrait accepter de son propre chef alors que dans la dunya, il ne sait même pas qu'il est le Mahdi? Ben déjà parce que les choses ne se font pas dans la dunya. La dunya n'est que la représentation matérielle de choses qui se sont déjà faites dans un autre monde, on va dire, dans une autre dimension, si on peut dire comme ça. Et en fait, le Mahdi, il va l'accepter de son propre chef, mais avec son cœur, avec sa façon d'agir, avec la réaction dont il a aux épreuves quand il va jurer en lui-même que quoi qu'il lui arrive, il gardera une bonne opinion de son Seigneur. Eh bien déjà, dans cet état-là, il s'inscrit dans le fait que il a accepté de son propre chef. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que ce qu'on peut dire avec la bouche, c'est pas ça qui compte. Par contre, Allah, il nous dit, est-ce que vous pensez qu'on va vous laisser dire que vous êtes des croyants sans vous mettre à l'épreuve, afin de savoir justement qui sont les véridiques, les sincères et les hypocrites. Et le Mahdi, alayhi salam, il répond justement. Il répond, mais pas avec sa bouche. Il répond avec son cœur quand la pluie d'épreuves qui ne prend jamais fin s'abat sur lui. Eh bien, son cœur répond qu'il a accepté avec son propre chef.